Bon, ça y est, c'est chaud bouillant, on a les match-ups des combats de la guerre finale. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 345 de My Hero Academia Division. Et c'est normal puisque les vilains vont être divisés et les héros aussi. Et on va voir donc leur match-up. Et c'est donc la seconde guerre qui continue, mais on est quand même toujours dans le placement. Mais on entame la phase 2 et ça devient intéressant. Et dès le début du chapitre, justement, on les voit, justement, les vilains qui sont enfermés dans les mini-prisons du dernier chapitre. Et surtout, on va voir Dabi qui va se moquer un peu tard puisqu'ils vont juste en sortir assez facilement en juste à peine 3 secondes, mais c'est suffisant pour les héros et ça leur a suffi pour les restreindre et les séparer via les portails de Monoma. Et déjà, encore une fois, je sais que c'était le sujet du chapitre dernier, mais je trouve que Monoma, mais c'est incroyable ce qu'il nous fait. Franchement, il gère totalement ce nouvel alter et en fait, il les pousse et donc en fait, c'était dû au fait qu'il devait les pousser donc au même moment pour pouvoir les séparer. Et étrangement, on va avoir un vilain qui va le traiter un héros de vilain cochon capitaliste. Alors ça me fait rigoler, mais c'est vrai qu'en plus, le héros est assez mystérieux puisqu'il ressemble à Crust. Je vous rappelle que c'était le 6e héros et donc dans le top des héros et qu'il a été tué face à Shigaraki lorsque Shigaraki essayait de défaire justement Aizawa. Et donc là, étrangement, il lui ressemble beaucoup, donc peut-être un frère, je ne sais pas. Surtout qu'il a l'air d'en vouloir à Shigaraki, il le dit. Cette fois, ils ont un dispositif pour le contrer. Et le problème, c'est que Deku va se retrouver dans un autre portail alors que Bakugo ressemble énormément à un vilain quand il dit qu'il va tous les éclater. Et encore une fois, on retrouve All Might comme lors du dernier chapitre en tant que dirigeant, véritable commandant des armées, et franchement, je vous le répète encore une fois, mais le principe de All Might dans My Hero Academia, c'est de passer le flambeau, donc diriger les opérations, c'est juste parfait, parce que quand même, il faut qu'ils combattent d'une certaine manière All for One, et c'est Fat Gum et Aoyama qui vont rester et arrêter ceux sur place. Et franchement, je trouve que ça sied parfaitement à Fat Gum, justement, de rassurer un petit peu Aoyama en disant, ouais, tout s'est bien passé, parce que ce qu'il avait fait avec Kirishima, c'était juste excellent. J'aime beaucoup Fat Gum, en vrai. Et là, c'est même plus une théorie que Monoma allait utiliser l'alter d'Aizawa, puisque normalement, là, il est en train de retourner justement vers lui, donc peut-être pour les derniers préparatifs pour attaquer Shigaraki. Donc, maintenant qu'ils sont séparés, c'est la phase 2 qui va commencer. La phase 2 du plan la plus compliquée. C'est le début des combats. Et déjà, tu vois que All for One se retrouve devant Endeavor. Et bon, bien sûr, d'un côté, c'est assez cool de voir les deux héros numéro 1 et 2 se battre contre All for One qui représente en réalité la plus grosse menace, même si Shigaraki... pour moi, il est plus fort, mais je trouve ça bien parce que déjà, en plus, ça permet à Endeavor justement de montrer qu'il est à la hauteur d'All Might s'il réussit à arrêter All for One. Et en plus, le rôle de Hawk, ça a toujours été de soutenir donc Endeavor. Mais d'un autre côté, je suis un petit peu perplexe parce que franchement, on nous a fait un gros build-up par rapport au fait qu'il affronterait en vrai Dabi, donc je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que par hasard plus tard on va le voir changer de destination? Peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, on voit aussi qu'il y a Fumikage qui est avec eux, et ça fait plaisir. Tu te rends compte que là, contre All for One, tu vois, ils ont mis les grosses pointures et Fumikage. Ça, c'est juste excellent, parce que tu sais que tu peux toujours compter sur Dark Shadow pour faire le taf. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que directement, dès qu'ils sont sortis du portail, le premier truc que Hawks il a fait, j'avais même pas capté à la première lecture, il a commencé à frapper la tête d'All for One. Là, ils sont pas là pour rigoler, ils sont vraiment là pour en découdre, surtout avec All for One, ils savent que il faut pas lui laisser la chance de répliquer, sauf que son masque est beaucoup trop dur pour Hawks, et c'est bien à Endeavor de faire quelque chose. Et on a une petite explication de la part de Endeavor qui nous explique que l'alter de téléportation d'All for One, en
réalité, il est moins puissant que celui de Kurogiri et il peut pas se téléporter lui-même et en plus, il a une plus petite portée et c'est pour ça qu'ils ont aussi fortifié Yue dans ce but, sûrement en référence à Shigaraki qui est en train de se battre là-bas et que c'est son orgueil qui aura perdu All for One. Sauf que il en a de l'orgueil, le gamin. Il est toujours aussi mauvais. Parce qu'il va leur dire, ok, vous avez un bon plan, mais est-ce que, même si vous nous séparez, en vrai, est-ce que vous réussirez à nous vaincre? Et c'est vrai que c'est là qu'est tout le problème, parce que les ennemis, on y reviendra à la fin quand on va les passer un par un, ça risque d'être compliqué de les combattre. C'est vraiment le style de All for One, il essaye de les faire douter, de faire vraiment douter Endeavor, il dit que c'est une mauvaise idée d'avoir séparé les héros qui sont déjà en petit nombre et laisser Tomura face justement au possesseur du One for All, c'est peut-être un petit peu fou. Et là où All for One il est excellent, c'est que tu vois, il sait toucher là où ça fait mal, et tu vois, il lâche directement, ouais t'abuses de tes enfants comme d'habitude, tu laisses le jeune s'occuper du plus grand. En gros, il le traite de lâche. Ça doit être dur à prendre pour notre très cher Endeavor. Et justement, ça va servir de transition où on va voir donc Dabi face à Shoto dans une pose Jojoesque, si tu n'as pas vu la référence. Et bien sûr, en fait, je trouve que cet endroit, il est assez symbolique. C'est vrai que en fait, c'est Kamino et en plus avec la statue de All Might, un héros déchu ou plus ou moins les héros déchus, bah ça représente bien ce qui s'est passé avec Dabi qui ne croit plus du tout en l'héroïsme avec ce qui s'est passé avec son père, le héros numéro 2. En tout cas, bonne nouvelle, c'est que Shoto ne sera pas seul et il sera épaulé de son soutien émotionnel qu'est Ida, qui a lui aussi son grand frère, tu te souviens. Mais là, t'es à Kamino, t'es avec Shoto, t'es avec Ida, qui était à Kamino il y a pas longtemps, notre bon vieux Stein pour parler à All Might. Donc de là à imaginer que justement dans un grand parallèle Stein revienne pour les aider, il n'y a peut-être qu'un pas. Du côté de Shigaraki, bah c'est assez choquant de voir Yue en forteresse volante et même si en fait on nous avait fait plein de chapitres d'explications sur ça, sur le fait que justement il y avait plein de plateformes différentes qui font que Shigaraki pourrait pas tout détruire d'un coup, il devrait détruire chacune des plateformes et qu'il y avait quelque chose qui pouvait voler. Franchement c'était pas très clair, mais maintenant ça n'a jamais été aussi clair, ou peut-être que justement ça a été augmenté par la technologie américaine vu que les soldats ils étaient là, j'en sais rien, mais dans tous les cas ça sort pas de nulle part, mais c'est vrai que c'est assez perturbant de voir Yue comme ça. En tout cas on y retrouve Bakugo qui va affronter Shigaraki et il lui doit un petit perçage de ventre et Best Jeanist. Et Best Jeanist, en vrai je me suis rendu compte que c'était une très bonne idée, parce que Best Jeanist, peut-être qu'on peut se dire que son pouvoir n'est pas ouf, mais je vous rappelle qu'il a arrêté Gigantomachia, ce monstre de puissance. Et comme quoi, en fait, avec les bons outils, Best Jeanist, il peut vraiment faire le taf. En plus, justement, utiliser quelqu'un qui attaque à distance avec des fils, tu vois, il suffit que Shigaraki, il pète les fils et que, Best Jeanist, il les lâche et il en relance d'autres. Alors, en théorie, il devrait pouvoir gérer le combat, même si on espère qu'il a énormément de Jin avec lui. Mais bien sûr, Bakugo va signaler à Jeanist que Deku n'est pas là et il est où? Il est du côté de Toga. Et ça, c'est assez étrange, mais en même temps, avec l'eau, avec Ochako, avec Tsuyu surtout. Alors bien sûr ça te rappelle l'arc USJ et je vous l'ai dit la semaine dernière, en fait cette séparation de combat, bien sûr que c'est une référence à ce tout premier grand arc contre les vilains de My Hero Academia. Et bon, Deku il va se demander comment ça se fait qu'il a été ramené ici, parce qu'il a été tiré par une ficelle, mais comment ça se fait qu'il ne l'a pas senti avec son sens du danger. Et je pense qu'on a déjà eu plusieurs pistes depuis bien longtemps. Déjà je vous avais dit que quand Hatsume elle était tombée sur Deku une deuxième fois et que Deku il disait pour rigoler, ah j'ai pas senti le danger venir, bah en fait c'est ça, j'ai l'impression que s'il n'y a pas de mauvaise intention, comme avec même le premier tir de Lady Nagant ou même quand la seconde a attaqué Deku pour le ramener, alors son sens du danger il va pas forcément s'activer. Et on sait tous que Himiko Toga, c'est pas qu'elle déteste Deku, bien au contraire. Bref, même si on peut se dire que les match-ups ils sont plus ou moins équilibrés pour l'instant, tu vois, quand on te parle juste de ces personnages, en fait j'émets une certaine réserve, surtout quant au Nomu, en fait les brainless, en plus c'est des high-end, enfin tu vois que je sais pas du tout comment ils vont s'en sortir, hein. Limite ils sont plus dangereux que chacun d'entre eux. Bon, heureusement que Toga elle a justement le sang de Twice, donc ça change absolument tout. Mais même si elle clone des Nomu, non mais en vrai,
c'est très compliqué. Je vois vraiment mal comment ils vont s'en sortir. C'est vrai que j'aurais aimé aussi une confrontation entre Hawks et Twice, mais peut-être qu'on l'aura pas, ou peut-être que les champs de bataille vont continuer à changer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, pour les prochains chapitres, ce que j'attends énormément, c'est surtout une grosse stratégie. Parce que là, on voit plus ou moins que les ennemis n'ont pas été choisis au hasard, et donc j'espère qu'ils ont un petit peu plus réfléchi que ça à leur coup. Si c'est eux qui ont préparé le terrain, alors j'espère qu'on va avoir un beau duo Bakugo-Jinist ou même Bakugo-Deku qui sont entraînés à utiliser une technique particulière, Shoto-Ida. Franchement, j'espère vraiment qu'on va avoir des combats en équipe parce que ça, c'est quelque chose que j'attends énormément s'ils ont préparé un plan. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, en termes de dessin, c'est magnifique, hein. Tu vois que c'est vraiment la bataille finale qui commence. Et donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou disliker si vous n'avez pas apprécié. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez rejoindre la chaîne pour la soutenir. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.